Il était une fois, dans une ville africaine, un grand monarque nommé Chidi. Il gouvernait avec tant de sagesse et de grâce que son peuple l'adorait, et même les monarques des villages voisins le respectaient profondément. Chidi avait un fils unique, le prince Chukwuemeka, qu'il aimait de tout son cœur. Chukwuemeka n'était pas seulement l'héritier du trône, mais aussi un jeune homme d'une beauté remarquable et d'une gentillesse incomparable. Toutes les femmes de la ville soupiraient pour lui, non seulement pour son apparence, mais aussi pour son humilité et sa simplicité, des qualités rares chez quelqu'un d'origine si noble. Il était connu pour son amitié avec tous et son amour pour les aventures dans les vastes champs autour de la ville. Un jour qui semblait être comme les autres, le prince décida de grimper à un arbre pour se rafraîchir. C'était quelque chose qu'il faisait souvent, mais ce jour-là, le destin fut cruel. Chukwuemeka glissa et tomba d'une grande hauteur, se cassant le cou. La chute fut si sévère que le prince perdit connaissance, sa vie ne tenant plus qu'à un fil. La nouvelle de l'accident se répandit rapidement dans la ville, plongeant tout le monde dans un profond désespoir. Le roi Chidi, pris par l'inquiétude et la peur de perdre son fils unique, convoqua les guérisseurs les plus puissants de la ville et des villages voisins. Tous essayèrent de tout pour sauver le jeune prince, mais malgré leurs efforts incessants, Chukwuemeka resta dans un coma profond. Toute la ville attendait avec impatience un miracle, mais un traitement efficace semblait être hors de portée de tous. Le cœur du roi Chidi était pris par la peur et l'anxiété. Chukwuemeka, son fils unique, était l'espoir et l'avenir du royaume. Sans héritier légitime, le destin du trône pourrait devenir incertain et tomber entre les mains d'un autre, ce que le roi ne pouvait accepter. Dans son désespoir, Chidi se mit à genoux, implorant les dieux de sauver son fils bien-aimé. Les villageois, partageant l'affliction du roi, s'unirent dans des prières ferventes et des sacrifices, tous espérant un miracle qui pourrait sauver le prince. 2 semaines passèrent, mais pour le roi et son peuple, cela sembla une éternité. Puis, un jour, un grand voyant arriva au palais, apportant une lueur d'espoir. Il raconta au roi que les dieux lui avaient révélé une vision, une jeune femme du village était enceinte de l'enfant du prince Chukwuemeka. Cependant, l'identité de cette femme restait un mystère. La possibilité d'un petit-fils, un futur héritier, apporta un soulagement momentané au roi Chidi. Il savait qu'il devait trouver cette femme rapidement pour garantir la continuité du trône et la stabilité du royaume. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre, et bientôt presque toutes les femmes de la ville commencèrent à se rendre au palais, chacune prétendant attendre l'enfant du prince. Le flot de femmes enceintes souleva de nombreuses questions. Peut-être que, lors de ses innombrables aventures dans les champs et la ville, le prince Chukwuemeka avait effectivement enchanté et séduit plusieurs femmes, laissant derrière lui une trace de possibles héritiers. Le défi était maintenant de découvrir la vérité et de s'assurer que le successeur légitime du trône soit trouvé pour que le royaume puisse continuer à prospérer sous la lignée de Chidi. Dans la partie la plus profonde de la ville vivait une belle jeune femme nommée Cynthia. Elle entretenait une relation secrète avec le prince Chukwuemeka depuis longtemps. Réservée et timide, elle cachait son amour aux regards curieux de la ville. Quelques jours avant le tragique accident du prince, Cynthia découvrit qu'elle était enceinte et prévoyait de lui annoncer la nouvelle le jour où ils célébreraient 1 an de relation. Malheureusement, ce même jour, l'accident qui plongea le prince dans le coma se produisit, détruisant ses plans. Cynthia, craignant que personne ne la croie à cause de ses origines modestes, décida de garder sa grossesse secrète. Un jour, alors qu'elle aidait sa mère dans la cuisine, sa meilleure amie, Taya, accourut vers elle, apportant des nouvelles de la réunion des femmes au palais. Tout affirmait être enceinte du prince. Taya partit rapidement, laissant Cynthia seule pour digérer la nouvelle. En retournant chez elle, Taya, consumée par l'envie et le désir de devenir reine, commença à élaborer un plan. Si le prince est dans le coma et ne peut pas parler, pensa Taya, et que toutes ces femmes disent qu'elles sont enceintes de lui, toutes voulant être reines, alors pourquoi pas moi? Jouons à ce jeu. Déterminée, Taya décida de se joindre au groupe de femmes au palais, chacune prétendant attendre un enfant du prince. Quand Cynthia arriva finalement au palais, elle fut surprise et profondément trahie de voir son amie Taya parmi les femmes qui affirmaient être enceintes du prince. Le choc et la déception envahirent Cynthia, mais elle savait qu'elle devait être forte pour protéger l'avenir de son enfant et revendiquer sa place légitime. Le roi Chidi, également surpris, interrogea toutes les femmes sur les raisons de leur présence.
Le voyant affirma qu'une seule femme était enceinte de l'enfant du prince, alors pourquoi toutes affirmaient-elles attendre un enfant? Chaque femme insista que le prince les avait mises enceintes avant l'accident, causant une confusion générale au palais. Montrant sa sagesse, le roi Chidi décida de soumettre les femmes à une série de tests pour vérifier la véracité de leurs affirmations. Pendant cette période, la ville était en effervescence. Les esprits étaient agités, et beaucoup d'hommes se trouvaient occupés alors que les femmes qui prétendaient être enceintes tentaient de trouver quelqu'un pour coucher avec elles, dans l'espoir de tomber véritablement enceinte. Taya, avec sa ruse, évita Scindia et s'impliqua avec d'autres hommes, cachant ses intentions. Le 5e jour, toutes les femmes enceintes se réunirent au palais. La célèbre sage-femme de la ville, Darline, fut appelée pour confirmer les grossesses. À la surprise générale, Darline déclara que toutes les femmes étaient effectivement enceintes. Face à cette révélation, le roi Chidi annonça un nouveau test, le test de la plantation de graines. Chaque femme reçut une graine spéciale et fut instruite de la planter dans le jardin du prince, symbolisant la vie qui grandissait dans elle. Le guérisseur du village réalisa un rituel sur la terre, garantissant que seule la femme portant le véritable enfant du prince aurait la plante la plus saine. Les jours suivants furent remplis de tension et d'attente. Chaque femme s'occupait de sa graine avec dévouement, espérant que la plante prospère et révèle la vérité. Scindia, portant en silence son secret et son amour pour le prince, prenait soin de la graine avec une dévotion particulière, croyant au miracle qui pourrait arriver. Pendant ce temps, Taya, toujours attentive à ses propres intérêts, faisait tout ce qu'elle pouvait pour garantir que sa plante soit la plus vigoureuse. Elle manipulait, conspirait et observait, déterminée à devenir reine. La tension entre les femmes augmentait chaque jour, et toute la ville attendait avec impatience le dénouement. Avec le temps, les plantes commencèrent à pousser. La plante de Scindia était la plus robuste et vibrante. Taya, consumée par l'envie et le désespoir, ne supporta pas de voir son amie Scindia prospérer. Dans le secret de la nuit, elle se glissa dans le jardin et détruisit toutes les plantes dans l'espoir de nuire aux chances de Scindia. Le lendemain, toute la ville se rassembla dans le jardin pour assister aux résultats des tests. Tous furent surpris de voir que les plantes étaient fanées. Le cœur du roi Chidi fut dévasté par cette vision, mais il savait qu'il restait une dernière chance de découvrir la vérité. Il annonça un test final, qui non seulement révélerait la véritable mère de l'enfant du prince, mais pourrait aussi apporter une guérison à Chukumika. Toutes les femmes furent instruites de chercher l'eau de vie dans la rivière magique, au cœur de la forêt. L'eau apportée par la véritable mère de l'enfant du prince aurait le pouvoir de le restaurer. La femme qui réussirait cet exploit deviendrait la princesse et future reine, tandis que celle qui échouerait serait assujettie à la servitude de la reine pour le reste de leur vie, comme punition pour leurs mensonges et tromperies. En entendant parler de ce châtiment sévère, beaucoup de femmes se présentèrent, confessant leurs mensonges. Elles révélèrent que d'autres hommes de la ville les avaient mises enceintes. Seules quelques-unes, y compris Scindia et Taya, partirent à la recherche de l'eau de vie. Scindia, déterminée à sauver le prince et à garantir l'avenir de son enfant, partit avec courage et foi. Taya, en revanche, était déterminée à gagner à tout prix, poussée par l'ambition et le désir de devenir reine. Le voyage à travers la forêt fut rempli de défis et de dangers, mais Scindia, avec son cœur pur et son amour pour le prince, trouva le chemin vers la rivière magique. En arrivant là, Scindia recueillit l'eau de vie, avec précaution, retourna au palais. Taya, dans sa cupidité, tenta plusieurs fois de prendre des raccourcis et finit par se perdre dans la forêt. Scindia fut la première à revenir au palais, apportant l'eau précieuse. Devant tout le monde, Scindia versa l'eau de vie sur les lèvres du prince Chukumika. En quelques instants, il commença à montrer des signes de récupération, ouvrant les yeux et parlant pour la première fois depuis l'accident. Le roi Chidi, ému, étreignit Scindia, la reconnaissant comme la véritable mère de l'héritier et future reine. Taya, en revenant finalement, fut confrontée à ses actions et à ses mensonges. Elle et les autres femmes qui avaient menti furent assujetties à la servitude, tandis que Scindia, avec son amour véritable et sa dévotion, fut célébrée comme la nouvelle princesse. Le royaume trouva finalement la paix et un avenir prometteur avec Scindia aux côtés de Chukumika, prêt à gouverner avec justice et amour. Les femmes qui avaient menti furent pardonnées, mais elles vivraient leur vie sous le poids de la honte,
surtout Aya qui vivrait le reste de sa vie sous le poids de ses actions, se souvenant toujours du prix de sa trahison. J'espère que vous avez apprécié l'histoire africaine d'aujourd'hui. Maintenant, sur l'écran, 2 vidéos apparaissent, n'hésitez pas à en choisir une pour continuer votre voyage à travers les histoires africaines. Un câlin et à la prochaine vidéo.